Bonjour à tous, ça c'est votre dose quotidienne d'opium en vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, c'est Matt. Aujourd'hui, comme j'ai dit, ça sent quand même pas mal l'opium. Ça fait à un moment donné quand même que je passe pas mal bullish, que ce soit sur Bitcoin, sur les alts. On va regarder les alts, c'est très 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 intéressant. On fait un ATH sur BTC, alors il faudra le confirmer évidemment sur la clôture hebdomadaire. Mais on a un vrai PTSD actuellement sur le marché que j'ai remarqué du coup sur le stream hier soir où vraiment les gens ils étaient en mode c'est fini, on a un double top, enfin un triple top comme en 2021, ça va pas du tout alors qu'il y avait rien et c'était justement juste sur la bougie H4. C'était ici quand j'avais stream, c'était par là je crois. Non, c'était où? C'est vrai, c'était là quand on réintégrait et en fait petit à petit on est venu remonter petit à petit et on est quand même très très haut. On a fait un bon ATH qui est confirmé en tout cas en daily. Comme j'ai dit, il faudra voir en hebdomadaire. Mais ce qui est intéressant, c'est les alts, vous le savez, parce que j'ai l'impression que faire un ATH sur Bitcoin, c'est un peu un non-event. Genre, bien sûr, les gens en parlent, les influents en parlent parce que c'est leur taf, voilà, ça fait de l'engagement et tout. Mais en vrai, il n'y a pas grand monde sur le marché, il n'y a pas la même euphorie qu'on a connue au même niveau de prix il y a quelques mois. Donc, c'est une bonne chose. Et au niveau des alts, c'est pareil. La seule différence, c'est que sur Ether, quand on était à l'ATH il y a quelques mois, Ether était à 4000. Là, il est à 2600, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, lui, il est bien. On va en reparler, mais voilà, juste pour refaire un petit point sur Bitcoin, hein, on est bien au-dessus du point pivot annuel. Je l'ai dit, c'est très, très, très haussier. Bon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, si ce n'est que pour rentrer dans le train, c'est quand même très compliqué. À voir si on fait un retest, si on vient chercher les 106 000 ou quoi. Voilà, il faudra surtout surveiller la clôture hebdo. Et le reste c'est bon, quoi. Si jamais on revient rechercher le Vegas H4 un jour, ce sera sans doute une bonne opportunité pour rentrer. Mais c'est, comme vous le savez, pas du tout ce que je surveille. Ce que je surveille, ce sont évidemment les alts. On va faire un point sur les indices. On va regarder quelques alts aussi. Mais globalement, c'est quand même du très très bon. Honnêtement, je l'avais mis sur mon tweet tout à l'heure. Je le redis, vous n'êtes pas assez bullish. Ça fait un petit moment que je dis ça, mais c'est vrai. Moi, je suis très content sur mes alts. Ça remonte bien. En H4 sur Ether, on casse enfin le niveau des 2600$, donc c'est super, on valide. Pour moi, ça part sur une continuation haussière. Donc il faudrait valider, recasser le petit plus haut qu'on avait fait ici à 2007 et quelques. Et puis ça repart, continuation de tendance, on va continuer de monter. Et j'espère avoir un Ether qui va être beaucoup plus fort que Bitcoin pour aller rechercher les 4000$. Moi, j'ai toujours pas pris de profit, d'ailleurs, je peux vous remontrer. Au niveau, c'est ici. Au niveau de mon long sur Ether, on est quasiment à 6000 balles de PNL, c'est assez fou. Je suis rentré donc ici à 1500. J'ai pas renforcé, j'ai failli renforcer avant que ça pète aujourd'hui, parce que je le sentais bien hier. Mais vas-y, j'ai déjà une grosse position dessus, c'est déjà en x4, je vais pas prendre plus de risques. Donc j'attends. Moi, je pense vraiment que dans les prochaines semaines, les prochains mois, donc cet été, ça devrait bien péter. Voilà, je sais pas à combien est-ce que je vais le vendre, à combien est-ce que je vais commencer à prendre des profits. Je pense que je vais prendre des profits, mais des petits 5% de temps en temps. Quand on aura des grosses explosions, typiquement, si on revient à 3700, 4000, bon, je vais prendre un petit 5% de profit, et puis si je peux in plus bas, c'est très bien. Sinon, je pourrais pas, j'irai sur d'autres alts. On verra s'il y a un jour qui est bien rouge, il y en aura forcément, il y aura beaucoup de volatilité, donc ça, il faudra être prêt. Mais sur Ether, ça se passe vraiment, vraiment bien. Au niveau de IO, j'ai pas mal renforcé aussi, hein, vous voyez, sur la marge, on est à 3000. J'étais à 1005 ou 2000 il y a quelques temps. Donc j'ai renforcé, je suis quand même en positif. On fait vraiment un schéma qui est très très beau. On fait un épaule, tête, épaule inversé, vous le savez, on a fait le retest. Donc pour moi, ça repart et on est vraiment en train de revalider. Donc c'est vraiment le classique. Dès qu'on va casser le 1,2 ici, franchement, ce sera le classique. Hein. Épaule, tête, épaule inversée, on reteste, on reconfirme un plus haut, ça part. Et tendance haussière confirmée, il n'y a rien de plus boule que ça. Donc c'est très très bien. Je suis très très content sur le IO. Grosse altcoin IA qui était bien hype et tout. Donc je suis bien content d'être bien là-dedans. Pareil pour le Cubic qui a un peu plus de mal à partir. J'ai renforcé également. On va peut-être le regarder plutôt sur TradingView. J'ai dit le Cubic. C'est un peu plus propre ici, je crois, ouais, quoique. On a un beau double bottom qui est une déviation du coup sur la TL, donc c'est très bien. Mon long est bien, on est sur mes prix d'entrée, c'est pas trop, on n'a pas encore eu de gros momentum, donc je suis très très content. Je le rappelle, hein, si jamais vous cherchez des alts, des
Les exchanges pour acheter des alts, n'hésitez pas à passer par mes liens, que ce soit Bitmart, Bitgate, on a Mex, j'ai aussi BingX, tout est en description et dans le Linktree aussi, il y a un petit peu tout. Donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. C'est pas une vocation, enfin une incitation à utiliser du levier, mais simplement pour acheter spot des alts, je pense que personnellement c'est la bonne période, donc n'hésitez pas, ça me soutient. Et puis vous avez des réductions de frais aussi, donc allez-y tout simplement. Voilà un petit peu pour mes positions. Honnêtement, je suis très 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 bull. On va regarder les indices parce que c'est ce qui est aussi très intéressant. Je voulais faire un point quand même sur le Others Rapidos parce que il est très très bien, vous le savez, il a fait une très belle structure avec un très beau retest, on l'avait dit. Et maintenant, c'est exactement comme l'alt qu'on vient de voir. Un petit peu un épaule tête épaule, enfin en tout cas une structure, un retest, et on remonte. Et l'objectif maintenant, c'est de casser ce niveau-là, donc les 296 milliards de capitalisation sur le Others, et puis ça sera juste une tendance haussière, vraiment une structure parfaite, et ça repart comme en 40, quoi. Honnêtement, c'est très très propre dans une tendance de fond qui est extrêmement ancienne. On n'a toujours pas fait d'ATH là-dessus, je pense qu'on y va. Je pense vraiment qu'on y va, c'est une construction très haussière, donc ouais, moi je sais pas comment les gens en font pour ne pas être ultra méga bull, mais je suis ultra méga bullish personnellement. Au niveau du Total 3, c'était un peu différent au niveau de la structure, mais au final, c'est le même combat. On voit bien ici, on a fait un très beau retest. On y retourne pareil, dès qu'on va casser cette nouvelle grosse résistance ici, des 950 milliards, ça va péter en fait. Ça va péter extrêmement fort. Donc moi, je suis positionné, très content. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et ça va être quelque chose de très très difficile. Ça va être attendre, laisser les choses exploser, couler et prendre des profits petit à petit dans la montée et pas prendre de profits trop tôt. Parce que justement, il y aura ce fameux effet de PTSD où les gens ont tellement été lessivés, ont tellement perdu, que dès qu'il y a un petit peu de vert, ils vont être tentés de prendre beaucoup de profits. Mais pour moi, c'est trop tôt. Pour moi, on est dans le début d'un amorçage d'un nouveau mouvement. Donc il faut savoir être patient, prendre des profits, attention, c'est jamais une erreur. Si globalement vous dormez mal la nuit, si vous êtes trop exposé, prenez des profits, ça peut être que bon. Mais je pense qu'on a encore quelques beaux mois devant nous sur le marché crypto, qu'on a fait vraiment plus dur. C'était très dur, c'était très très dur, mais c'est bon là. Là, je pense que le plus dur est passé. Deux choses encore très intéressantes, ça va être ce fameux indice Other divisé par BTC, donc qui nous montre la force des alts par rapport à BTC. On est sur une bougie verte aujourd'hui, donc c'est cool. Ce que je veux, vous le savez, c'est casser ce range en hebdomadaire, en mensuel, repasser au-dessus, et ce serait vraiment bien. Donc on attend. Ce serait vraiment le signal ultime, même si pour moi, les alts sont déjà très intéressantes. On fait les structures, on reteste, on commence à repartir comme on l'a vu. Donc ouais, j'attendrai peut-être pas non plus le giga signal ici, mais ça serait l'ultime confirmation, on va dire. Et surtout, la dominance. La dominance qui a été bien remontée ces derniers jours. Aujourd'hui, malgré le push, on a une bougie verte sur une bougie rouge sur la dominance, donc ça veut dire que les alts sont un peu plus fortes que Bitcoin. Bon, c'est pas grand-chose. Il nous faudrait quand même un vrai gros mouvement pour dire qu'officiellement on a marqué un top ici. Il faudrait qu'on vienne casser ce niveau-là. Et donc on ait un double top comme ça. Ce serait vraiment bien. Si sur la dominance on passe en dessous des 61%, je pense vraiment que ça va péter très fort sur les altcoins et que ça va enfin sur perf. Peut-être qu'il est enfin temps. Peut-être que c'est enfin le moment où les alts vont exploser et sur perf BTC. Donc ouais, c'est à suivre. La dominance est très haut. Je vous rappelle qu'on n'a jamais eu de tendance vraiment baissière dans ces dernières années sur la dominance et je pense que ça va arriver. J'espère que ce sera ici. À suivre parce que pour l'instant Bitcoin pèse quand même bien. Les alts aussi, ça a l'air de suivre. Ça a un peu de mal, mais je pense que c'est ce que je disais, je crois que c'était en stream où j'expliquais ça aussi. On va revenir là-dessus, mais historiquement, quand les alts surperfent sur une très petite partie du temps, et ça se fait souvent une fois que voilà, la confirmation de la tendance haussière, elle est faite encore et encore. C'est-à-dire que là, tout ça, on a une tendance haussière sur BTC. Les alts, globalement, c'est pas qu'il se passe rien, mais elles ne surperfent pas. On fait un ATH sur Bitcoin, on reteste, et une fois que ça repart, donc une fois qu'on a la reconfirmation, qu'on recasse encore ce niveau-là, et ben là, c'est là où les alts ont vraiment commencé à surperf BTC. C'était pareil. Les autres années, globalement, c'était un peu plus tard, vraiment c'est plus tard que ça s'est fait. Et je pense que maintenant, une fois qu'on a fait la TH, qu'on reteste la structure, qu'on repart, je pense que maintenant, une fois qu'on reconfirme ce petit plus haut là, je pense que c'est peut-être maintenant que les alts vont effectivement commencer à surperf. Et pour l'instant, ça a l'air d'être pas trop mal. Bon, c'est encore très tôt. On a encore que Ether, Ether face à BTC qui perf, même si c'est pas non plus une grande euphorie pour l'instant. J'aimerais qu'on casse ce fameux niveau en H4, je l'avais déjà montré. Donc on attend.
Mais dès qu'on va casser ce niveau-là, je pense que ça va bien surperf sur les alts. Donc pour moi, il y a encore des entrées, il y a encore des choses à faire. Bien sûr, les narratives, on les connaît, c'est Memecoin, IA, éventuellement RWA. Moi, je suis surtout positionné sur l'IA, comme vous l'avez vu avec le Cubic, le EO et toutes les autres alts que j'avais déjà évoquées dans le passé. Au niveau des Memecoin, on en a une qui pète pas mal aujourd'hui, je crois. C'est le APX. C'est le AstroPapX. Donc il y a un gros shitcoin IA. Mais en Memecoin, il y a pas mal de volume, donc c'est cool. Je vais peut-être renforcer parce que si on zoome en daily ou en 3 jours, je vais être en 3 jours. Alors on a une structure qui pète. Donc ça, c'est un truc qui pourrait vraiment m'intéresser. Je pense que je vais rentrer là-dedans. Alors attention, c'est une très très petite cap, c'est un shitcoin, très clairement. Donc mettez pas grand-chose là-dedans si jamais vous êtes pas déjà. Et puis voilà, après c'est très très volatile. Alors, revenir sur les plus hauts qu'on avait fait il y a quelques mois, c'est déjà du 1000%. C'est pas garanti qu'on y aille, c'est vraiment très volatile. Mais je pense que je vais remettre quelques pépettes là-dedans, tout simplement. Histoire d'augmenter un petit peu mon exposition en Memecoin, parce qu'en vrai, j'en ai pas tant que ça. Voilà, écoutez, je sais pas comment ça se passe de votre côté. Est-ce que vous avez beaucoup de cash ou pas? Dites-moi ça en commentaire. Comment est votre état d'esprit? Est-ce que vous pensez que c'est un piège? Est-ce que vous pensez qu'on va ravaler sur Bitcoin et que bear market? Est-ce que vous pensez qu'on a enfin droit au bonheur ou pas? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse sérieusement. Voilà un petit peu pour tout ça. Mais ouais, ce qu'il va falloir suivre, c'est vraiment la Bitcoin dominance. Je vous ferai des petits points peut-être aussi de temps en temps sur les shorts. Mais quand je vois le H4, il faudrait vraiment qu'on ait enfin même plutôt le daily, il faudrait vraiment qu'on ait un gros rejet ici, alors que Bitcoin explose à la hausse. Si les alts explosent encore plus fortement, ce serait vraiment un très très bon signal d'envoyer sur le marché. Et je pense que ça serait vraiment ce qu'on veut, ce qu'on attend depuis bien trop longtemps maintenant. Donc voilà, c'est cool, les choses commencent à se retourner. Je pense aussi, on en a parlé hier en stream, que Ether sera le rallye à la hausse le plus détesté de l'histoire si effectivement il pousse. Je pense que ce sera vraiment il y a beaucoup de gens qui ont été vraiment énervés par Ether. Et à raison, je comprends, hein, vu ce qu'il a fait. Moi, j'en suis très content parce que j'ai pu le choper extrêmement bas avec un beau levier, en x4 pour rappel. Donc moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'il monte. Et même s'il surperfe pas, même s'il fait un bull run assez moyen, honnêtement, pour moi, ça sera bon. J'en ai pas encore reparlé, mais on en a reparlé hier en stream aussi. Mais Ether, bon, pour moi, les 4000, il y va, il les casse. C'est entre guillemets sûr, même si on peut jamais être sûr sur les marchés, bien sûr. Mais pour moi, il y a même de fortes chances qu'il aille faire un ATH. Et ma première zone d'extension, c'est 6 à 7000. Globalement, voilà, faire ça paraît pas improbable pour Ether, c'est un petit x2. Donc moi, ça serait déjà une très très grosse perf. Et je pense que je vais commencer à prendre pas mal de profit là-dedans. C'est assez sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne croit pas en Ether. Et dans ce genre de schéma où vraiment on a une grosse conso, on casse le plus bas, on réintègre. Derrière, il y a souvent un énorme rallye, pas de retest et on pète la résistance. Et puis après, ça monte très très vite. Donc je ne serais pas étonné vraiment que cet été, on ait vraiment un bull run très très fort sur le marché. Il faut toujours rester prudent, mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça s'annonce dans ce sens-là. Donc ouais, vous savez, hein, je donne toujours mon avis, je suis pas là. Alors si on fait ça, ça monte. Si on fait ça, ça descend. Oui, des fois je suis indécis, bien sûr. Mais quand j'ai un avis, je vous le donne très clairement. Et mon avis est très très haussier. Je pense que vous l'avez compris depuis quelques semaines. Donc c'est cool, on voit enfin que ça se concrétise. Et ouais, je pense même qu'il y a un monde où Ether va à 10K. Mais c'est pas la target sur laquelle je vais miser. Je vais me dire, ok, je vends rien avant 10K. Non, évidemment que non. Surtout que je suis en levier. Donc ouais, je pense vraiment que les 6K sont une target plus que honorable, hein, plus que probable pour Ether. Donc on a le temps. C'est pour ça que je pense que prendre des profits ici, c'est vraiment trop tôt parce que ce soit sur Ether, sur les indices, il n'y a pas d'ATH en fait. Il y a très très peu d'alt qui en fait un ATH. Ça doit se compter sur les doigts d'une main. Donc c'est vraiment trop tôt pour moi. Et ouais, par contre, quand on aura des mouvements comme ça là sur Ether, là, faudra commencer à prendre des gros profits. On en reparlera. N'hésitez pas d'ailleurs à venir sur le Discord, à rejoindre l'école qui est gratuite. Il faut juste passer par un de mes liens référals. Encore une fois, vous y gagnez parce que vous payez moins de frais. Et vous me soutenez, donc n'hésitez pas à faire ça. Venez sur le Discord. Tout est bien expliqué. Demain, on se fera un petit vocal pour refaire le point sur pas mal d'altcoins, je pense, et pour répondre à vos questions. Et puis, ce sera bien cool. Tout simplement, voilà un petit peu. Écoutez, j'ai pas regardé toutes mes alts dans le détail. Je vois juste que là, il y a le layer AI, il n'est pas très très bon pour l'instant. Il rebondit pas énormément. Alors, c'est une toute petite alt, donc il peut prendre son temps. Mais ce que je vois, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dedans aussi, si on valide cette structure-là, si on casse du coup les 0,019, ce serait pas mal. Mais bon, perso, je renforce pas, je laisse couler. Il y aura une bonne surprise, ou alors ça va à 0, et puis tant pis, c'est déjà acté, entre guillemets. Mais il y a des alts qui poussent très très fortement, on en a parlé. Hein.
Et il y a SX Ninja aussi, qui est très costaud, qui a à peine touché son 50% de retracement. Je le sentais que c'était un bottom ici. Je suis pas rentré parce que c'était pas optimal selon moi, enfin pour mes conditions personnelles, donc c'est pas grave, mais il reste très très costaud. Qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué aussi? Le Fartcoin qui est extrêmement costaud. Ce qui est bien, c'est que lui il mélange IA et même coin, donc c'est inratable. Bon, je suis pas dedans parce que j'ai pas pu rentrer, mais je sais que c'était très compliqué. Alors c'est Fartcoin USD, est-ce que je peux l'avoir? Yes. Voilà, qui enchaîne, qui est encore sur un plus haut aujourd'hui, qui est vraiment très impressionnant quand on regarde le graphe en hebdo. C'est enfin voilà, la structure était là. On avait une structure comme ce qu'on fait sur les alts actuellement. Petite structure, on reteste, on repart. Pour moi, sur les autres alts, on est voilà, on a la structure, on a fait le retest et on est en train de repartir. On n'a pas encore validé ce niveau-là, mais quand on valide ce niveau-là, ce que je vous montrais tout à l'heure, que ce soit sur les indices, sur les alts, qu'importe, derrière, en général, ça part quand même assez fort. Donc voilà ce à quoi je m'attends sur les autres alts. Fartcoin a été un bon leader, un petit peu comme un Doge à l'époque, sans trop de problèmes. Doge est moins fort actuellement, mais c'est plus le Fartcoin qui domine aujourd'hui le marché des mêmes coins et qui domine aussi les alts, honnêtement, qui préchotent les mouvements. On voit que le Doge est bien, il a fait sa structure, c'est super, il a fait sa structure, il n'a pas vraiment retesté, il reste très costaud. Il a l'air de repartir, et je pense que dès qu'on va casser ici les 0,26, bah on aura droit à une grosse accélération sur le Doge, donc c'est très bien. Toutes les altes sont bien, toutes les altes sont belles, les indices sont bien, les planètes sont alignées au niveau de la macro, en tout cas pour l'instant c'est pas dégueulasse, donc c'est très bien. Honnêtement, ouais, bullish hein, bullish. Bon, je vous laisse là-dessus, merci d'avoir regardé la vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour voir les prochaines vidéos, à venir en description pour choper vos liens si jamais vous êtes intéressé, et puis pareil il y a mes réseaux sociaux, donc voilà, je vous dis à la prochaine, salut.